Écoutez ce que Joe Biden va dire aux Américains durant les élections de 2020. Mais CNN n'allait pas vous montrer ceci. Where we have put together, and you guys did it for the President Obama's administration before this, we have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics. Nous avons mis en place la plus grande organisation de fraude de l'histoire de l'Amérique. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est super important. Ouvre tes deux oreilles parce que t'es pas prêt. Dans le livre de Serge Monast, le protocole de Toronto, il est écrit ceci, puis je vais te le lire. Qui pourra nous soupçonner? Qui pourra se douter des moyens utilisés? Ceux qui oseront se dresser contre nous en diffusant de l'information quant à l'existence et au contenu de notre conspiration deviendront suspects aux yeux des autorités et de leur nation et de leur population. Grâce à la désinformation, aux mensonges, à l'hypocrisie et à l'individualisme que nous avons créés au sein des peuples des États-nations, l'homme est devenu un ennemi pour l'homme. Ainsi, ces individus indépendants, qui sont les plus dangereux pour nous justement à cause de leur liberté, seront considérés par leurs semblables comme étant des ennemis et non des libérateurs. L'esclavage des enfants, le pillage des richesses du tiers-monde, le chômage, la propagande pour la libération de la drogue, l'abrutissement de la jeunesse des nations, l'idéologie du respect de la liberté individuelle diffusée au sein des églises judéo-chrétiennes et à l'intérieur des États-nations, l'obscurantisme considéré comme une base de la fierté, les conflits interethniques et notre dernière réalisation, les restrictions budgétaires. Tout cela nous permet enfin de voir l'accomplissement ancestral de notre rêve, celui de l'instauration du nouvel ordre mondial. Pour ceux qui voudraient savoir, ce document est daté de 1985, fin juin. Il se retrouve dans ce livre, le livre de Serge Monast. J'ai fait une vidéo sur Serge Monast. Je vous invite à aller la voir sur ma chaîne YouTube et je vous mets le lien tout de suite ici, juste en haut. Merci de vous abonner, partagez cette vidéo-là. Ciao, ciao! Il y a certains imams au Québec qui font la promotion d'un islam radical et même souvent de la charia. Ils œuvrent dans des mosquées de la province. Ils contribuent à la radicalisation de jeunes musulmans. Ce sont des hommes méconnus pour la plupart, mais qui ont une grande influence, vous allez voir. Ahmed Kandil affirme qu'il est justifié de tuer des musulmans qui abandonnent l'islam. L'imam peu connu du public est un élément important de la Muslim Association of Canada, le plus gros propriétaire d'institutions islamiques dans la province. Il est aussi très influent parce qu'il va faire des levées de fonds dans d'autres mosquées. Il est invité dans plusieurs autres mosquées ailleurs au Québec. Ahmed Kandil a notamment participé aux activités de financement de la mosquée Taïba, fréquentée par Chieb Hassan Gaher, condamné à vie pour avoir tenté de faire dérailler un train de passagers de Via Rail. Celui dont les nombreuses prêches sont diffusées sur YouTube est l'imam de cette mosquée de Montréal. Kandil affirme que la femme doit obéir à son mari, surtout au lit. Bonjour. Hamza Chaoui s'est fait connaître par ses déclarations controversées. L'islam, selon lui, est incompatible avec la démocratie car les parlements peuvent être composés d'un mécréant ou bien d'un homosexuel ou d'un athée qui affirme l'inexistence d'Allah. Que nous allons prendre nos responsabilités. Il poursuit Denis Coderre qui a refusé de lui permettre d'ouvrir un centre communautaire. L'ancien imam de la mosquée de l'Université Laval est très actif dans les régions, à Joliette, Sherbrooke ou au Saguenay. Avec une intention d'adoration. Hamza Chaoui a aussi été invité à la mosquée de Saint-Jean, la mosquée d'Ahmad Rouleau, auteur de l'attentat terroriste contre des militaires. Il a suivi ses cours en Arabie Saoudite, donc c'est l'islam wahhabite qui l'enseigne. Il y a déjà, avant même l'émergence de l'organisation État islamique, il y a déjà louangé l'établissement d'un État islamique, pareil comme les frères musulmans. La mosquée de Brossard, l'une des plus importantes au Québec. L'imam Foudil Selmoun, qui est rattaché, défend l'amputation et la lapidation. Sa mosquée a invité plusieurs prédicateurs radicaux comme Siraj Wahhaj, qui fait la promotion du djihad contre les États-Unis. Ce pays dégoûtant, dit-il. Il serait 5 000 au Canada à s'être radicalisés, 130 à avoir joint les rangs de l'État islamique, selon des chiffres obtenus par TVA Nouvelle. C'est beaucoup, compte tenu de la population, autant qu'un pays comme la France.
Michel Jean, TVA Nouvelle, Montréal. T'es une des femmes qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui n'ont pas reçu les vaccins parce que nos parents ont pris position. J'aimerais ça que tu nous parles de ce que tu penses en ce moment, en 2024, des vaccins. Selon toi. Mais c'est mortel. C'est l'anéantissement. Mais ceux qui disent que ça a éliminé les épidémies, puis c'est depuis qu'on a les vaccins, que je sais que tu en parles dans ton livre, mais j'aimerais ça que tu répondes parce que c'est quelque chose qu'on entend vraiment souvent. Là, les pro-vax, c'est comme, arriver en ville, c'est grâce à ça qu'on vit dans un monde où il y a quasiment plus d'épidémies. Puis qu'est-ce que tu réponds? OK, il est quand même démontré que toutes les épidémies importantes étaient finies, étaient révolues quand les vaccins sont sortis. Donc, les vaccins n'ont rien fait du tout. C'est un mensonge énorme. Pasteur était un menteur, tricheur, voleur de la grande espèce. D'ailleurs, réfléchis, on va revoir cette carte de ces bases militaires américaines au Proche-Orient. Le Pentagone lui-même réfléchit à changer de stratégie, à disperser davantage ses moyens. Est-ce que ça pourrait faire évoluer les choses, Gallagher? C'est déjà ce qu'ils ont commencé à faire avant le 28 février, dans les premiers jours de la guerre, notamment avec le déplacement de moyens j'allais dire matériel et humain en direction de la Jordanie et d'Israël, se pensant à l'abri parce que davantage éloigné géographiquement de la source de la menace, à savoir l'Iran, et regardez le résultat. Ce soir, on a la confirmation d'un 3e mort américain en Jordanie et d'un autre en Irak, même si ça, c'est une autre histoire. Donc non, c'est ce changement de posture et de géolocalisation des troupes et du matériel ne résout pas la chose tant qu'elles seront au Proche et au Moyen-Orient. Et les plus radicaux du régime veulent démontrer cela. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire à ces puissances golfiques, vous avez un tableau avec 2 colonnes, ça s'intitule « La présence américaine », à votre gauche, protection, à votre droite, exposition. Et ce qu'ils sont en train d'essayer de démontrer, c'est que la présence de ces troupes ne sanctuarise pas ces territoires, mais au contraire, les expose à une menace que les Américains ne sont pas en mesure d'endiguer. Pire encore que cela, qu'ils ne sont même pas en capacité d'affronter afin de défendre la vie de leurs propres troupes, alors qu'ils y sont depuis des années. Et donc ça, c'est un message qui est également envoyé à la population et au pouvoir politique des États-Unis, à savoir, qu'est-ce que vous faites encore ici? Quelle est la justification de votre présence au Proche et au Moyen-Orient? Vous êtes indépendant énergétiquement, vous avez pompé du pétrole ici pendant des années, vous avez fait régner en maître sur cette région. Eh bien, votre temps, désormais, les radicaux le pensent, le disent et essayent de pousser dans cette direction, disent-ils, est terminé. Enfin, la Slovaquie qui dit la vérité à l'ONU. C'est super intéressant et ça va faire tourner. Il faut enfin dire la vérité ici. L'Ukraine, dirigée par Zelensky, se comporte comme un État fasciste. Des opposants politiques sont envoyés dans des camps de travail forcés. On y glorifie les bandéristes qui ont massacré des populations tant en Pologne qu'en Slovaquie. Zelensky a directement menacé l'ancien Premier ministre hongrois. L'Ukraine a perpétré un attentat terroriste contre Nord Stream. Les minorités sont persécutées en Ukraine et Zelensky gouverne sans élection. De plus, l'Ukraine est totalement gangrénée par la corruption. Les acolytes de Zelensky se font bâtir des villas avec des toilettes en or grâce à des fonds européens détournés. La question fondamentale est la suivante. Pourquoi, mesdames von der Leyen et Kallas, alimentez-vous un régime fasciste en lui fournissant des armes et des milliards? Il n'y a que 2 explications. Soit vous êtes vous-même des nazis convaincus qui placent la haine de la Russie au-dessus de toutes les valeurs européennes, soit vous y envoyez des milliards et ils vous reversent des pots de vin. Nous, Slovaques, ne voulons pas de votre guerre contre la Russie. Nous, Slovaques, voulons la paix. Depuis le temps qu'on vous le dit, que l'Ukraine est un pays pas très catholique, plutôt sion du soleil. Depuis le temps qu'on vous dit que l'Ukraine est complètement gangrénée par la corruption. Pas que l'Ukraine, l'Union européenne de von der Leyen. Et bien sûr, à côté de ça, on a Perlimpinpin qui tient les poches de Zalinskok, et de von der Leyen. Leyen, oui, avec votre oseille, mon oseille. Et là, la Slovaquie nous dit clairement à l'ONU ce que tout le monde pense tout bas, mais que personne n'ose dire tout haut. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les choses vont évoluer? Je ne sais pas. Est-ce que certains pays vont revoir leur position vis-à-vis de l'Ukraine? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que les vérités finissent toujours par arriver. Même si les mensonges prennent l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais elle finit toujours par arriver.
à bon entendeur. Alors voilà encore une idiotie par rapport au réchauffement climatique. Donc tout le monde dit qu'il y a réchauffement climatique, mais on ne fait rien pour l'empêcher. Et là, ça se passe à Aix-en-Provence. Les arbres ne sont pas entretenus exprès, donc ils sont en train de crever. Ils les arrachent ensuite pour pouvoir faire des complexes immobiliers. C'est-à-dire que quand un maire arrive dans une ville, lui, ce qu'il voit, c'est le pognon. C'est le pognon qui va pouvoir se partager avec ses potes et donc on détruit ces arbres qui ont plus de 100 ans pour pouvoir faire du béton. Et après, on va venir chialer parce qu'il y a soi-disant un réchauffement climatique. Mais tant que vous êtes dans cette optique-là à détruire tout ce qui est vivant et qui peut protéger et avoir une climatisation naturelle, vous détruisez ça pour vous remplir les poches de pognon. Alors allez tous vous faire enculer avec votre réchauffement climatique.